Beshem Hashem Naaseh Ben Atzliach, Shalom Aleichem Uvracha. Alors on se retrouve pour Parashat Yitro, commentaire du Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir Cohen, Zecher Tzadik V'Kedosh Livracha. C'est assez long, donc je vais pas tout lire et on va pas tout faire. On va voir quelques petits points essentiels qui sont rapportés ici. Donc Parashat Yitro, on commence. Donc le verset. Vet shene vanea asher shem haechad Gershom ki amar ger haiti be'eretz nochia veshem haechad Eliezer ki Elohe havi be'ezri ve'yatzileni meharef paro. Et ces deux fils, dont l'un avait pour nom Gershom, car il avait dit j'ai été un hôte ou un étranger ou un hôte en guerre en terre étrangère, et l'autre avait pour nom Eliezer, car le Dieu de mon père est venu à mon aide, Be'ezri. Donc apparemment, son premier fils, c'est son premier fils qu'il aurait dû nommer Eliezer. Pourquoi ? En l'honneur du miracle qui lui a été d'être sauvé du Nil. On lui a mis dans le berceau sur le Nil. C'est un miracle. Donc son aîné devrait avoir le nom de lui. C'est l'aîné qui aurait dû avoir le nom d'Eliezer. C'est le premier miracle qu'il a eu, etc. Pourquoi du coup alors appeler son fils par j'ai été un hôte en terre étrangère? Alors, quand ça nous explique le Chafetz Chaim, un Kadosh, on peut avancer l'explication suivante. Quand Moshe était arrivé chez Yitro, celui-ci était encore un idolâtre. En effet, lorsque Yitro vient visiter son gendre dans le désert, après la sortie d'Égypte, il déclare « Maintenant, je sais que l'Éternel est plus grand que tous les autres dieux. » Ce qui laisse à penser qu'il l'avait ignoré jusqu'à présent. Donc maintenant, Moshe avait peur de subir sa mauvaise influence. Parce qu'il était encore idolâtre. Il était gentil, il avait Achnasat Orchim, il était accueillant, hospitalier, mais ça restait un idolâtre. C'était même pas n'importe quel idolâtre, c'était le grand prêtre de l'idolâtrie. Donc il avait peur de subir sa mauvaise influence. Aussi, il a pu appeler son premier fils Gershom, afin d'enraciner dans son cœur l'idée qu'ici sur terre, il n'était que comme un hôte dans une terre étrangère. Et qu'il finirait par retourner à sa source, au faisceau de sa vie, là où seulement il serait un véritable résident. C'est pourquoi il devait veiller à préserver son intégrité. Il nous apporte ici une petite parabole, le Chafetz Chaim. On peut illustrer cette idée par la parabole suivante. Il y a un marchand un jour qui fait un long voyage pour sa parnassa, pour les affaires. Il part de chez lui très très loin, vraiment même dans un autre pays s'il faut, et il va là-bas où il y a un grand, on va dire un centre, un centre commercial, pas comme ce que je veux dire, c'est à l'époque, comme à l'époque du Moyen-Âge, on va dire, un endroit où c'est un centre de commerce, on va dire, grand, entre deux grandes villes, des choses comme ça. Donc, il va très très loin pour pouvoir là-bas faire des affaires, pour pouvoir investir, pour pouvoir vraiment subvenir à ses besoins, ceux de sa famille, etc. Bref, il fait un long voyage. Et là, vient là-bas quelqu'un de local, un résident local là-bas, qui distribue des journaux, qui incite les autres à lire un journal, etc. À lire le journal. Et là, le marchand, il va lui dire, qu'est-ce que tu m'embêtes avec tes journaux, là? Je crois que je suis venu de l'autre bout du monde pour perdre mon temps à lire un journal, etc. Chaque seconde que tu vas me faire perdre à lire ton journal, c'est des secondes c'est de l'argent que je perds pour nourrir ma famille, pour subvenir à mes besoins, etc. Et de la même façon, nous dit le Chafetz Chaim, de même l'âme émanant du trône céleste est descendue sur terre pour un temps limité. Pourquoi ? Pour acquérir des mitzvot, pour des mérites, pour pouvoir expier des fautes. Et à ce moment-là, c'est de la même façon que quand l'Yetzer Hara va venir pour essayer de t'inciter à des choses futiles, à des choses qui ne sont pas de la Torah, tout simplement, qui sont autres que l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, l'âme, elle peut répondre comme le marchand, mais on devrait répondre à Yetzer Hara. Mais qu'est-ce que tu me veux moi là? Qu'est-ce que tu me fais perdre mon temps? Ma vie elle est pas éternelle, hein. Tu crois que mon âme elle a passé des tourments là-haut, etc. pour après venir sur terre en Gilgoul? Tu crois vraiment que c'est pour perdre mon temps avec des futilités là, pour les jeux vidéo et ça? Je dis juste ce qu'il est dit, hein. Moi je suis le premier à vouloir me détendre aussi, etc. De toute façon Dieu n'interdit pas de se détendre, hein. de se relaxer, de se reposer, tant que ça reste cachère, parce que ça dépend quoi aussi. Mais on a le droit bien sûr, on a le droit. Même pour sa santé mentale, c'est important de s'aérer l'esprit, de faire un peu autre chose. Sinon, on devient fou. Dans notre génération, encore plus. Il y en a,
C'est le contraire. C'est le fait de pas étudier la Torah, ça les rend fous. Alvaï qu'on soit à ce niveau. Mais voilà. Donc justement, nous, on devrait répondre à quelque part, l'âme, elle a envie en tout cas de répondre à ah, mais qu'est-ce que tu me veux? Lâche-moi. Arrête de l'inciter, tu me fais perdre mon temps. Moi, j'ai pas le temps. Je dois réparer mes fautes, je dois faire des tikkunim, je dois accumuler des mérites, des mitzvot, etc., etc. Et j'ai pas le temps. Après, je dois rendre des comptes. Tu vas me faire perdre mon temps là, maintenant. C'est pareil, la même idée. Et et toi, tu vois, tu veux me déranger avec ces futilités. Et que veux-je répondre à ceux qui m'ont envoyé quand je vais revenir chez moi les mains vides? Ça, c'est pour le marchand. Et s'il fait n'importe quoi, il part en vacances au lieu de travailler, il va revenir, il va être endetté ou des choses comme ça. Et c'est pareil pour l'âme. On va revenir, on est venu, on devait faire un tikkun, on devait accumuler des mitzvot. Au final, on est revenu, chas shalom, on était pire. Donc c'est un problème. Donc voilà. Enfin, c'est très pertinent quand même comme commentaire et faut s'intégrer quand même. Faut s'intégrer. Même pour moi, hein, je suis le premier, ce que je vous dis là, c'est pour moi aussi. Hein. J'apprends en même temps que vous. Qui y est la haine d'avoir bas et là, veshafateti ben ish ou ben re'o, ve'odarati et hoke a Elohim ve'et toratav. Ve'et torotav, pardon. Ve'et torotav. Lorsqu'ils ont un litige, ils viennent chez moi, je leur fais connaître les lois de Dieu et ses instructions. Yitro Uretorka, tu finiras par succomber. Notifie-leur les lois et les doctrines. Fais-leur connaître la voie qu'ils suivront en elles-mêmes et l'action qu'ils accompliront. Et le Talmud, dans Baba Metzia 30b, applique ce verset au devoir d'un homme envers son prochain. En effet, Rav Yosef enseigne. L'expression fais-leur connaître se rapporte à l'étude de la Torah. Alors il s'avère que Rashi sur place, il dit que c'est à apprendre un métier. Donc on continue. Donc l'étude de la Torah, la voie fait allusion aux actes de bienfaisance qu'ils suivront, s'applique au devoir de rendre visite aux malades. En elle, évoque l'obligation d'assister à un enterrement. L'action fait allusion à une conduite conforme à la justice. Enfin, qu'ils accompliront inclut le devoir d'agir en deçà de la ligne de la stricte justice. Ainsi, tout ce verset ne parle pas des obligations des juges, mais du devoir des parties en litige de faire preuve de conciliation et de générosité. Yitro dit donc à Moshe, si en plus des lois, tu apprends aux Hébreux les hautes qualités morales, en les incitant à se conduire en deçà de la ligne de la stricte justice, afin que le nom du ciel soit sanctifié par la bonne conduite, par leur bonne conduite et leur droiture, tu pourras les diriger facilement. Les sages insistent sur le fait que celui qui étudie la Torah doit avoir une conduite exemplaire forçant l'admiration de tous. Voir Yoma 86 à ce qu'il nous dit aussi, ce qu'il nous dit à le Chafetz Chaim, en nous rapportant ça, que justement quelqu'un qui a un ben Torah, quelqu'un qui étudie la Torah, qui a un Bachor Yeshiva, qui a un avrer, ce qu'en français vous appelez kolelman, mais en hébreu c'est un avrer. Donc un Bachor Yeshiva, un avrer, d'autant plus un rav, ou même des religions générales, parce que même quelqu'un de normal qui est habillé comme un religieux, comme quelqu'un qui représente le monde religieux, le monde orthodoxe, le monde de la Torah, il est censé avoir une conduite exemplaire forçant l'admiration de tous. Vous allez me dire, c'est pas forcément le cas, mais justement, on n'est pas parfait, on est tous des êtres humains et on fait tous des erreurs, moi le premier. Donc on est humain, mais c'est vrai que en principe, il faudrait se rentrer ce principe en tête que quand on est habillé en religieux, déjà qu'on est habillé en juif, déjà même un Dati Leumi qui est pas du tout habillé comme un orthodoxe, un Haredi, voilà, qui est habillé comme un touriste, quoi, short, t-shirt, kippa tzitzit, et bon, ok, c'est un juif pratiquant, mais il représente pas vraiment le monde orthodoxe en lui-même, le monde Haredi, voilà, il ne représente pas vraiment ce milieu-là. C'est un Dati Leumi, donc c'est un religieux nationaliste, bon, mais il représente quand même le peuple juif, parce qu'il fait partie du peuple juif, donc, et en plus, pratiquant quand même, il a kippa tzitzit, etc., c'est quand même significatif. Donc même un juif lambda, déjà comme ça, il doit faire attention à son image. Quand il va faire quelque chose, ça peut toujours être Hilul Hashem. Mais pour nous, pour les Haredim ou les ultra-orthodoxes, les gens qui ont la tenue noir et blanc, etc., qu'on représente vraiment le noyau dur de la Torah, normalement, on est censé avoir un comportement exemplaire qui force admiration. Quand on nous voit, on ne devrait pas être dégoûté, se dire, c'est religieux, regarde, ils mettent pas leur masque, regarde ceci, regarde cela. Tout ça, c'est Hilul Hashem, c'est Chaval. On doit montrer l'exemple. Ce qu'il nous dit ici, ce que nous disent les sages, ce que nous rapporte le Chafetz Chaim, c'est tout, c'est comme ça. Maintenant, on est tous des êtres humains, mais c'est vrai qu'on
devrait se renforcer, étudier du Moussar et comprendre que l'importance du Derech Erez, de l'éthique, de la morale, de la bonne conduite, du savoir-vivre, etc. Bon, et des exemples pour les autres juifs, mais aussi pour les nations. Et on verra ça à la fin d'ailleurs, ça va revenir. Ça, c'est hyper intéressant aussi. Marassa, il améliore sur Chafetz Chaim à la Torah. Donc, la voie, bien connue pour parvenir à des hautes qualités morales, donc la voie dans le verset, donc bien connue pour parvenir à des hautes qualités morales, c'est celle de la Torah, tracée par Abraham, comme l'atteste le verset dans Bereshit 18-19, car je l'ai distingué pour qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Sans la Torah, nous sommes comme un aveugle qui t'attend dans l'obscurité, il risque de s'écarter du droit chemin et de tomber dans un fossé. Car il est écrit dans Tehillim 119, verset 105, « Ta parole est un flambeau qui éclaire mes pas, une lumière qui rayonne sur ma route. » L'aveugle a des chances de ne pas tomber s'il suit un chemin connu sans obstacle. En revanche, il s'expose à un grave danger s'il emprunte tout seul une nouvelle route sinueuse. Jadis, quand le peuple juif résidait dans son pays, en étant éclairé par la lumière de la Torah, même l'aveugle parvenait à marcher tant bien que mal sans trébucher, car le chemin était tout tracé par les grands sages. Mais depuis que les Juifs sont exilés et disséminés aux quatre coins de la terre, et transplantés dans des endroits inconnus, aux voies tortueuses, chacun est obligé, pour éviter de tomber, de se lier étroitement aux hommes qui sont encore guidés par la lumière de la Torah. C'est le sens des propos de Yitro à Moshe. Il a encouragé le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen, Zecher Tzedek V'Kadosh Livracha, il a encouragé à étudier chaque jour le Shulchan Aruch pour connaître toutes les lois. À propos de l'affirmation des sages en Megillah 28b, qui apprend des halachot chaque jour est digne du monde à venir. Il demandait, puisque chaque juif a part au monde à venir, quel est l'avantage de celui qui apprend des halachot? Et pourquoi uniquement des halachot? Quel est le statut de celui qui apprend autre chose? Puisque la Torah tout entière vient de Dieu, on peut s'acquitter tout aussi bien de l'obligation d'étudier la Torah en lisant par exemple le verset Timna était la concubine, etc. En vérité, la différence est très claire. C'est à chaque juif à part au monde à venir, mais il peut s'agir d'une toute petite part. Tandis que celui qui est digne du monde à venir est comme un maître de maison qui ne manque de rien. Pour parvenir à ce niveau, il faut accomplir tous les commandements de la Torah, ne pas enfreindre un seul interdit. S'il n'apprend pas les halachot, comment il peut accomplir les mitzvot birklal, comme celles des tzitzit, des tefillin, de la soukha, du lulav, et observer les lois de la pureté familiale, les lois alimentaires, tout. L'observance des mitzvot est inconcevable sans la connaissance des halachot qui s'y rapportent. Et c'est clair. C'est clair. C'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, par rapport à Shabbat, même dans le monde religieux, il y en a plein, en fait, ils sont mechalé les Shabbat Béchogeg, mais même pas, genre, sans faire exprès, parce qu'ils connaissent pas, par ignorance. Parce qu'ils savent pas, ils étudient pas les halachot. Ils font Shabbat comme leurs parents leur ont dit de faire Shabbat, ça c'est assour, ça c'est permis, ça c'est pas permis. Mais ils ont pas étudié les halachot tous les jours ou toutes les semaines, ils étudient pas les halachot de Shabbat, donc ils savent pas maintenant, ils vont maintenant mettre de l'eau chaude directement de la bouilloire, ils appuient directement, ils ont mis dans le thé. Comme ça, le thé est déjà posé, le thé comme ça, ou des feuilles de menthe, bref, ou des feuilles, des trucs de thé, dans une petite, vous savez, les petites boules comme ça, en passoire comme ça, dedans, mais du thé, c'est connu, je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, vous mettez ça dans votre verre Shabbat, vous appuyez sur le pressoir ou sur le petit truc pour faire tomber l'eau chaude, qui est directement de la bouilloire, du koum-koum ou de ce que vous voulez, tombe direct dans le verre, c'est un issour de bichoul. C'est un issour d'Eoraïta de bichoul. Ils ont transgressé Shabbat d'Eoraïta, pas des Rabbanan. D'Eoraïta, c'est cuire c'est d'Eoraïta. En se servant du thé. Pourquoi? Parce que là, ils n'ont pas pris la halachot que, mais le thé, c'est calé à bichoul, c'est des choses qui cuisent très vite, donc dans un keli chéni, le verre, c'est un keli chéni, deuxième ustensile. Le premier ustensile, c'est le koum-koum, c'est la bouilloire. Deuxième ustensile, on dit que normalement, deuxième ustensile, il y a pas de bichoul à bichoul, déjà, ça dépend s'il y a des feuilles, il y a des trucs cuits, déjà, il y a des cafés, par exemple, le café, il y a des cafés qui sont déjà cuits. Alors, il n'y a pas de bichoul à bichoul, mais le thé, on considère que c'est des calés à bichoul, c'est pas cuit, déjà, ça se cuit très vite, tellement c'est fin, c'est avec l'eau chaude brûlante qui sort, ça cuit. Et du coup, ils le mettent directement l'eau chaude qui tombe dessus,
C'est transgression de Shabbat, de Horaïta, c'est bichoul. Et les gens, ils savent pas. Il faut apprendre les halachot. Et comment on fait, comment on se fait un thé Shabbat, et tout ça, il y a plein de livres très bien, et il faut savoir. Et donc maintenant, la personne qui fait pas ça, bah, elle transgresse Shabbat. Alors, ok, elle a pas fait exprès, elle savait pas, donc c'est moins grave, mais elle a quand même transgressé Shabbat. Donc c'est pour ça que même dans le monde religieux, même dans le monde orthodoxe, etc., bon, pour le thé, le monde religieux orthodoxe, etc., ultra haredi, normalement, on sait comment se faire un thé Shabbat. Mais il y a d'autres halachot, de Shabbat, d'autres choses, sur les jeunes, sur peu importe quoi. Il y a plein de halachot qu'on n'étudie pas. Moi le premier, hein, je suis pas baki en halakha, d'accord, je suis pas quelqu'un du tout d'ailleurs. Genre, je commence à peine à m'investir un peu dans Mishnah Brura, voilà, mais parce que je me rends compte qu'il faut que j'apprenne des halakhot. Comment on peut vivre, la halakha c'est le quotidien du juif, c'est comment il doit se comporter au quotidien. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Et je vous promets que c'est énervant à étudier, enfin ça dépend quoi, il y a encore des trucs c'est intéressant, mais des fois c'est énervant à étudier. C'est énervant, c'est interdit à sourd, et en plus des fois il y a des trucs qu'on trouve pas normal, qu'on comprend pas, qu'on se dit mais n'importe quoi, mais c'est pas le choix, c'est la halakha, c'est comme ça qu'on doit vivre, et même mal à saute, il faut faire confiance aux sages. C'est dur, moi le premier des fois je me dis mais ok, les sages, ok il a écrit ça, mais je comprends pas, aujourd'hui, mais ça a pas de sens, et pourtant si les sages de la génération aujourd'hui ils ont pas été cholèques là-dessus, ils n'ont pas enlevé, ils n'ont pas modifié, ils n'ont pas un truc, c'est que caniré, qu'ils savent des choses que moi je sais pas, et que nous on sait pas, et qu'ils considèrent que dans cette génération ça doit être encore appliqué. Bon, c'est comme ça, c'est dur, c'est l'étude de la Torah, de toute façon ça se prend de la tête, à se taper la tête contre la table, de toute façon, c'est ça, si tu t'investis. Quelqu'un qui lit ça comme il lit un roman, il va pas se casser la tête, et il va pas comprendre non plus, et il va pas avancer. Donc c'est le but que ce soit dur. D'où l'affirmation des chachamim, des sages, qui apprend des halachot chaque jour, afin de savoir comment accomplir les mitzvot, est assuré du monde à venir, comme une personne assurée contre le feu, certaine de recevoir des indemnités de la compagnie en cas d'incendie. C'est-à-dire que voilà, t'as étudié les halachot, t'as fait de ton mieux, t'as essayé de pratiquer le plus possible. Quand le jour du jugement, tu pourras dire, bon, j'ai fait de mon mieux. J'ai étudié, j'ai voulu connaître pour faire le mieux possible. Après, je connaissais pas tout, mais tu peux pas dire, ouais, mais je connaissais pas, j'ai jamais étudié. J'avais l'occasion. Je pouvais écouter des cours, même si je sais pas étudier. Tu sais pas lire une Gemara, tu sais pas lire Shulchan Arour, t'es illettré. Très bien, écoute un cours sur Torah Box. Donc sur qui tu veux, des rabbins, t'en as plein des cours. En hébreu, en français, en allemand, en anglais, tout ce que tu veux. Même en arabe, je suis sûr. Et voilà, c'est celui qui veut apprendre, celui qui veut bien faire, celui qui vraiment le Shabbat, même pas que le Shabbat. La Torah, la pratique de la Torah, c'est important pour lui, il veut bien faire les choses. Il veut pas faire n'importe comment ou par tradition, il veut faire parce que ce que Dieu demande de faire, est-ce que les sages qui représentent la Torah nous demandent de faire. Alors c'est tout, il doit étudier. Et s'il ne sait pas étudier, soit il demande à quelqu'un qui étudie, qui lit pour lui, qui lui explique dans les Sfarim, ou il écoute un cours tout simplement, ou voilà, des vidéos comme ça de Rabbanim, il y en a plein, et il n'y a pas d'excuse à la fin. À la fin, tu ne pourras pas dire ah mais je savais pas, mais j'ai jamais étudié quoi. De même, Rabbi Yoshua ben Levi déclare dans Avot 6.2, chaque jour une voix sort du mont Chorev et proclame malheur aux créatures pour l'humiliation de la Torah, et non malheur à la Torah pour l'humiliation qui lui est causée par les créatures. Car ce sont elles qui en bâtissent. La Torah, elle ne subit jamais aucun tort, même si elle est humiliée par le monde entier. On va continuer. S'il y avait une éclipse pendant quelques heures, on en parlerait dans le monde entier. Si elle se prolongeait pendant plusieurs jours, tous les cœurs fondraient d'épouvante, car en l'absence du soleil, l'obscurité recouvre la terre, les bêtes sauvages se promènent en toute liberté, seulement la terreur chez les hommes, etc. Bon, et puis il y aurait plein de problèmes, on sait très bien qu'il n'y a plus de soleil, c'est plus de vie, tout simplement. Alors on sait que le soleil et la lune ont été créés par une seule parole d'Akadosh Baruch Hu. Mais la Torah, pour la Torah, il a pris la peine de descendre sur terre, entre guillemets. Il est partout, mais dans le sens de sa présence divine, il est descendu sur le mont Sinaï. Pendant 40 jours, 40 nuits, ça a pris la révélation vraiment. Il a pris le temps pour la révélation de la Torah. C'était pas une parole, ça y est, c'est descendu, ciao. Comme le soleil et la lune, qui sont hyper importants, très importants dans le quotidien pour la gestion naturelle du monde. Mais c'est une parole de Dieu. Il a dit, voilà, que la lumière soit, etc. Tac, au revoir. Et une petite parole, ciao, c'est tout. Et ça s'est mis tout seul en marche. Là, pour la Torah, c'est pas, qu'elle soit révélée, voilà, et c'est bon, ciao. Non, bah putain, il est venu, il est descendu. Pour montrer à quel point la Torah, ça surpasse la création, ça surpasse l'importance du soleil, ça surpasse l'importance de tout. Parce que la Torah est la base de tout. Sans Torah, il n'y a rien. C'est la Torah qui maintient le monde, c'est le plan du monde, c'est le plan de création.
Le Chafetz Chaim rapporte aussi une explication d'un grand maître de sa génération. De même que les personnes les plus délicates, les plus fragiles sont prêtes à se rendre dans une autre ville si elles ne trouvent pas leur gagne-pain sur place, celui qui voit qu'il n'a plus le temps d'étudier dans son lieu de résidence doit s'absenter de chez lui pendant un certain temps et sa récompense sera d'autant plus grande. En effet, à propos du verset dans Shirachirim 8-12, à toi, chez l'homo, les 1000 pièces d'argent et 200 pour ceux qui gardent le fruit. Le Midrash explique 1000 pièces pour ceux qui n'étudient pas sur place et 200 pour ceux qui étudient sur place. C'est hyper fort parce qu'au quotidien, on peut voir ça, même pas que pour l'étude de la Torah, mais aussi pour d'autres choses du quotidien, par exemple la synagogue. Moi, je sais que par exemple le Shabbat libre, quand je suis pas en yeshiva, il y a un Shabbat où on n'est pas, enfin, c'est un Shabbat sur 2 en général. Il y a un Shabbat où on est libre, donc moi je vais chez mon père. J'ai plusieurs choix de synagogue. En général, ce que j'essaie de faire, le vendredi, je vais à celle-là, le samedi matin, je vais à celle-là, et pour Mincha de samedi, de Shabbat, je vais à un Nouno. Je fais 3 synagogues Shabbat. J'essaye, je fais pas toujours ça, mais j'essaye. Mais des fois, justement, j'ai la flemme. Donc je me dis, ah vas-y, pourquoi là je vais aller jusqu'à la synagogue du Rav David Tuitou Shlita, là, à Ashdod, là, c'est à la City, il faut marcher et tout, la flemme, le matin là je vais marcher encore, je vais aller dans un autre quartier, Birlal, puisque c'est khalas. En plus ça me fait lever plus tôt, etc. Donc je me dis, ouais bon, allez, laisse tomber, et moi je vais essayer, pourquoi je vais faire ça? Il y a une synagogue à 2 pas de chez moi, là, voilà. Et certes, dans les 2 cas, je vais à la synagogue. Je fais ma tefila en tzibour, etc. Donc j'ai un mérite là-dessus. Je me suis levé le matin, je suis allé à la prière. Et en plus, je prie sérieusement. Enfin, j'essaye en tout cas. Parce qu'ici à Yeshiva, on nous apprend à prier lentement à l'importance de la tefila, etc. Donc du coup, je prie plus lentement, je mets plus de cœur dans ma tefila. Bezrat Hashem. Mais voilà, donc dans tous les cas, voilà, j'ai prié bien, etc. Mais j'ai plus de mérite si je me suis levé un peu plus tôt pour aller à une autre synagogue où par exemple on prie mieux, ou par exemple peu importe quoi, ou juste pour, il y a là-bas un grand rave, le Rav Tutu, c'est un rave très connu, très dans le monde francophone. Donc quelqu'un qui fait un effort plus grand pour accomplir une mitzvah, il a un plus grand salaire, il a un plus grand mérite. C'est clair et net. Donc même pas que pour l'étude de la Torah, même pour la synagogue, de toute façon tu vas dans une synagogue plus loin, t'as plus de mérite que si tu vas à une synagogue à 2 pas. Après ça dépend. Parce que si tu prends la voiture pour aller plus loin en semaine, je parle bien sûr. Ou même au Shabbat, tu prends la voiture pour aller plus loin. Aller plus loin, j'ai écouté le petit Bafro. Hein, mais tu transgresses Shabbat pour aller. Ça, c'est un non-sens aussi. Faut être logique après. Faut pas non plus. Mais voilà, donc ça, c'est un truc très intéressant hein, que je voulais Je suis désolé, je voulais pas tout. Je fais même pas tout. Si vous voyez ce que je saute en vrai, je fais pas du tout. Là, je saute plein de trucs. Mais bon, ça sera un peu long quand même, désolé. Veikatzvo betachtit ahar. Ils se tinrent au pied de la montagne. Le Talmud dans Shabbat 88a déduit de ce verset que le Saint béni soit-il a renversé comme un fût la montagne au-dessus de leur tête en disant « Si vous acceptez la Torah, tant mieux, sinon là sera votre tombe. » Sachant que le monde ne peut subsister sans la Torah, et que sans mon alliance, comme le dit, l'alliance c'est la Torah qui doit être étudiée, la Torah qui doit être étudiée et pratiquée jour et nuit, je n'aurais pas fixé les lois du ciel et de la terre. Il est clair que le monde entier, et pas seulement les Hébreux qui se trouvaient au pied de la montagne, étaient voués à la destruction si Israël n'acceptait pas la Torah. En effet, il n'est pas dit, ici sera votre tombeau, mais là, où qu'il soit. En revanche, l'acceptation de la Torah assurait la survie du monde entier. Ça, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, on va lire un peu le Maaseh Ameler. À chaque génération, ceux qui étudient et pratiquent la Torah sont les piliers du monde. Les piliers du monde. De même que les Lévites, les Léviim étaient commis à la garde du sanctuaire parce qu'ils devaient préserver la gloire de la demeure de l'Éternel qui abritait l'arche d'alliance. À notre époque, la survie de la Torah et de notre religion repose sur les sages, les chachamim de la génération. Ceux-ci sont commis à la garde du sanctuaire parce qu'ils sont tenus de garder l'arche d'alliance, notre Torah, de toute profanation par des étrangers. Pour montrer à quel point se rend compte que quand on est un juif, quand on est le peuple élu de Dieu, le peuple choisi par Dieu, le peuple favorisé de Dieu, c'est pas juste des faveurs, pas juste on a un statut, on est mieux que les autres, race de shalom, c'est pas ça, ma putain. C'est qu'on a un rôle d'exemple
On a un rôle de même pas que d'exemple. L'exemple, ça va être plus loin sur l'exemple. À la fin, je vais conclure par ça. C'est aussi une responsabilité, voilà, une responsabilité vis-à-vis du monde entier, des nations entières. C'est nous qui faisons maintenir le monde. Dieu nous a donné le mode d'emploi de la création du monde. Il nous a donné la Torah qui est, tout, c'est toute la connaissance de Dieu, elle est dans la Torah. Donc on peut gérer, on gère le monde finalement. On gère le monde. Ah, attention, parce qu'on va dire, ah voilà, le juif il l'a dit, vous gérez le monde. Truc des complots là, et trucs je sais pas quoi. Mais d'Afka, sinon, en dehors de ça, spirituellement, ils ont raison. On gère le monde. Dieu nous donne un pouvoir qui est la Torah, qui est une connaissance, la source de tout. Et avec ça, on peut faire autant, on peut détruire le monde comme on peut l'embellir et le sauver. Comment? La Torah, en pratiquant la Torah, on maintient le monde. En étudiant la Torah, et ben on maintient le monde. C'est fascinant, les gens ils arrivent pas, ils disent n'importe quoi, arrête avec ton bouquin et ta truc et rien du tout, maintient le monde de quoi. Il faut avoir un peu de notion spirituelle, un minimum de foi. Après moi je peux rien, ceux qui croient pas en la Torah, je peux pas les aider quoi. Mais si quelqu'un il a un minimum de sensibilité, de foi, d'attachement à Hachem, à l'Éternel, à son Créateur et à son livre qui est la Torah, il faut qu'il se rende compte, il faut qu'il se travaille, il faut qu'il se rende compte le pouvoir, même pas le bijou, le diamant, c'est rien par rapport à la Torah, mais le trésor, la perfection qu'il a à portée de main et qu'il peut pratiquer, étudier, s'attacher à elle, la Torah, et c'est comme ça qu'on s'attache à Dieu, par la Torah. Enfin, vous allez me dire, même sans la Torah, on peut s'attacher à Dieu. C'est vrai, mais il y a un contresens. C'est-à-dire que pour un non-juif, oui. Un non-juif peut, par les 7 lois de Noé, dans les 7 lois de Noé, il n'y a pas marqué texto dans les 7 lois de Noé, soit coller la Torah pour être collé à Hachem. D'ailleurs, on lui demande même pas, je pense, d'être collé à Hachem. On lui demande de croire en Hachem, de respecter Hachem, de craindre Hachem, mais c'est tout, quoi. Enfin, c'est tout, c'est déjà beaucoup, mais on lui demande de croire en Dieu, quoi, tout simplement. Croire, respecter Dieu, etc., pas blasphémer, mais c'est tout. On ne demande pas d'avoir une relation vraiment comme nous, les Juifs, on a avec Dieu. Maintenant, vous allez me dire, voilà, un musulman, il peut être très, 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 très attaché à Dieu, mais vraiment mamache, très fort. Et la Torah, pour lui, bon, voilà, quoi. C'est vrai, mais pour un Juif, c'est pas vrai. Un Juif, s'il n'est pas un Juif qui va être attaché à Dieu, mais sans la Torah, il a rien compris, parce qu'il est Juif. Et même, il a rien demandé, c'est comme ça. Il est Juif, il a une neshama juive, il est Juif. La Torah, c'est son outil de travail. Il n'a pas le choix pour vivre. C'est son âme, elle a besoin de la Torah. Lui, il va dire, non, moi je suis attaché, ouais, je sais pas, c'est ton corps qui est attaché parce que, je sais pas, toi t'es loin de la Torah, t'as une belle vie, alors t'es attaché à Dieu. Moi, j'en sais rien, mais il y a des gens peut-être même pauvres qui sont attachés à Dieu et qui croient pas en la Torah, sûrement, oui. Mais c'est des Juifs, ils se rendent pas compte qu'en fait, ils sont attachés à Dieu, mais c'est une hypocrisie inconsciente. Inconsciente, je dis pas inconsciente. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, non, mais je crois en Dieu, je crois au créateur du ciel et de la terre, je crois en Dieu. Je crois en Dieu, je suis attaché à Dieu, je sais qu'il est le créateur et tout, machin, etc. Tout. Mais la Torah, étudier la Torah, pratiquer la Torah, c'est pas pour moi, laisse tomber. Il y a un non-sens. Si t'es juif, même si t'es juif justement, tu te dis que tu crois en Dieu, tu aimes Dieu, tu respectes Dieu, tu reconnais Dieu, très bien. Mais t'es pas attaché à Dieu, t'as pas une relation avec Dieu forte et sincère si tu pratiques pas la Torah. Pourquoi? Si tu aimes tes parents, ton père, tu aimes ton père, tu sais que t'as un père, très bien, tu le connais, tu sais que t'as un père, et tu le respectes, tu dis que tu l'aimes, que t'es proche de lui, très bien. Ton père, il te demande maintenant d'aller lui faire des courses, de nettoyer la maison, de faire ton lit, plein de trucs à faire à la maison, et de trucs, et de t'habiller comme ci, de pas t'habiller comme ça, de pas acheter ci, de pas manger ci, de manger. C'est ton père. Bah, tu vas le faire. Si tu le fais pas, c'est-à-dire que tu t'en fous de ton père. Non, je t'aime, mais j'en ai rien à faire de ce que tu me dis. Mais ma pitome, il y a un non-sens, t'es hypocrite alors. Ou je sais pas. D'autant plus pour notre Père qui est dans les cieux, je veux dire le Boréola, le créateur du monde. Si tu es lié, tu le reconnais, tu le respectes, et t'es lié à lui, t'as une relation avec lui, t'es lié à lui, et bah alors quand il te dit de faire la Torah, de faire toutes les mitzvot, bah tu dois le faire. Sinon, si tu le fais pas, mets ça de côté,
C'est Dieu, je crois en Dieu, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est Hachem, c'est le reste, c'est rien. Oui, l'essentiel, c'est Hachem. Mais Hachem, justement, l'essentiel te dit de faire quelque chose. Pour pouvoir être en lien avec lui, pour pouvoir justement être rapproché de lui, il te dit comment faut faire. Toi, tu veux faire non, moi, je m'en fous comme ça. C'est exactement comme je veux avoir une bonne relation avec mon patron. Il me dit d'aller acheter de l'encre noire, je vais acheter de l'encre bleue. Faut être débile. T'as acheté de l'encre, dans les deux cas, t'as acheté de l'encre, mais c'est pas ce qu'il te demande. Tu as demandé de l'encre noire, bah c'est pareil pour Hachem. Tu dis que tu crois en Hachem, que tu le respectes, que tu veux avoir une bonne relation avec lui, que tu es connecté à lui, mais quand il te dit, voilà, alors ce que je te demande du coup, c'est faire ça, tu fais autre chose. Ah non, moi pour cette histoire, je veux faire à ma façon, je veux faire autre chose, je veux faire comme je veux. Bah il va te dire, bah t'es bien gentil, mais c'est pas ce que je te demande. Si je sais pas, je croyais que tu me respectais, je croyais que tu m'aimais, je croyais que tu avais une relation avec moi. C'est pareil. Donc il y a une sorte d'hypocrisie inconsciente des gens de se dire ah non mais moi je suis lié à Dieu, je crois en Dieu, j'aime Hachem, j'aime Dieu, mais la Torah, le Shabbat, tous les trucs, la cacheroute, cachère, tout ça, laissez-moi. Ouais, les gars, excusez-moi, mais c'est de l'hypocrisie inconsciente. Et je dis inconsciente parce que je vous juge les route. Parce que je sais qu'il y en a plein que malheureusement ils se rendent pas compte, ils comprennent pas c'est quoi être juif, c'est quoi le bonheur des juifs, la responsabilité surtout que c'est le bonheur, mais c'est pas que le bonheur, des fois c'est même la peur finalement, parce qu'on est juif, on se rend compte de nos responsabilités et même de la conséquence de chaque acte qu'un juif qui fait, la conséquence que ça, c'est terrible, et là pourtant alors, il faut prendre conscience de ça et on avance. Le commentaire suivant de Rabbi Israël Salanter trouvera ici sa place. À la question qu'est-ce qu'un apikoros, privé de tout droit au monde à venir pour cause d'hérésie. Rav Yosef répond c'est ceux qui demandent à quoi servent les sages. C'est pour eux-mêmes qu'ils apprennent la Torah et la Mishnah. Donc ça dans Sanhedrin 99b. Rashi précise ils ne savent pas que le monde subsiste grâce à ces sages. Apparemment, le châtiment qui leur est infligé, la perte de leur part dans le monde à venir, est disproportionné par rapport à leur faute. Mais la réponse est la suivante. Toute jouissance qu'un homme tire de ce monde lui est déduite de ses mérites. Ainsi, à propos du verset, tout le labeur de l'homme pour sa bouche, les sages expliquent, plus au ciel que toutes les mitzvot et les bonnes actions de l'homme fussent suffisantes pour ce qu'il mange avec la bouche. Par conséquent, il est clair que l'homme doit préparer ici-bas sa part dans le monde à venir, conformément à l'adage, celui qui s'est fatigué la veille de Shabbat pourra manger Shabbat. Mais si l'homme consomme dans ce monde le produit de ses mitzvot, comment pourrait-il se réserver une part dans le monde à venir? En effet, en vérité, chacun peut bénéficier des fruits de ses mitzvot dans le monde à venir, car toute l'humanité est nourrie dans ce monde par le mérite des justes de la génération. Cependant, c'est vrai uniquement pour ceux qui croient à l'importance de leur Torah, comme je disais avant. Bah, juste Dieu, machin, la Torah, voilà. Non. En revanche, celui qui déclare, à quoi nous servent les sages? Ils servent à quoi les rabbins? C'est bon, les rabbins, les chachamim, les sages, ça va 2 secondes. Les barbus et tout, ça va. Eh ben, il n'a aucun droit d'être nourri grâce à ses justes. Par conséquent, tout ce qu'il consomme ici-bas est déduit de ses mérites. Et si tout son labeur est pour sa bouche, il est nourri tout au long de sa vie par le mérite de ses propres mitzvot, il ne lui reste plus rien pour le monde à venir. C'est pourquoi l'apikoros, qui ne se fie pas aux sages, n'a pas droit au monde à venir. On peut comprendre que la disparition d'un sage qui assurait notre subsistance par le mérite de sa Torah et de ses mitzvot est une grande perte pour nous. En effet, notre part dans le monde à venir s'en trouve compromise et chacun de nous doit se nourrir par le mérite de ses propres mitzvot. C'est pour ça qu'il explique l'importance des sages même par rapport à tout, à la subsistance du monde entier. Les Gdoléadors, les grands de la génération, les grands sages de chaque génération qui sont eux-mêmes, ils sont cool au Torah, d'eux-mêmes, ils sont tous remplis de Torah, c'est des Torah vivantes, ok? Ces gens-là, ils maintiennent le monde comme nous, on maintient le monde avec le mitzvot, mais on a un petit niveau. Mais eux, en fait, justement, eux, ils nous maintiennent. C'est eux qui maintiennent l'âme Israël, qui après maintient le monde, c'est eux qui donnent du mérite à Israël. On le voit, il y a combien des fois, malheureusement, des des générations qui sont malheureusement qui méritent la mort littéralement selon la justice, la rigueur divine, mais grâce au mérite et de tzadikim et de chachamim de génération, et ben ça sauve la génération. Et des fois c'est le tzadik, c'est le chacham qui lui pourtant il mérite pas de souffrir, c'est lui qui va souffrir pour expier
pour pouvoir expier le niveau de la génération qui est piètre, etc. Le piètre niveau pour pouvoir éviter qu'au lieu qu'il y ait des millions de juifs rasvé shalom qui clament, quoi, qui meurent à cause de leur péché ou de tout, quoi. Alors c'est les justes, les grands, ceux qui maintiennent le peuple et le monde entier, c'est eux qui prennent sur eux les souffrances pour que le peuple puisse subsister. Donc quand un grand chacham et tout, il part, pour nous c'est un malheur. C'est un malheur parce que s'il y a plus de chacham, s'il y a plus de déoléador, s'il y a plus de grande génération, s'il y a plus de sadikim, de grands sadikim, c'est fini. C'est fini pour tout le monde, même pour le monde entier, c'est fini. D'ailleurs, les nations ne se rendent pas compte que si Dieu les laissait massacrer totalement le peuple juif, en fait, le monde, il y aurait plus de monde. Tout simplement parce qu'il n'y aurait plus de Torah et plus personne pour pratiquer la Torah. Le monde, déjà, n'existerait même plus. Le monde n'existerait plus parce que Dieu a créé le monde pour la Torah. On vient de le voir tout à l'heure. Sans mon alliance, s'il n'y avait pas mon alliance, j'aurais pas créé le ciel, la terre, etc. Bref, c'est évident. Mais bon. C'est l'importance du peuple juif, Vayered Hashem ala Har Sinai. Vayered Hashem ala Har Sinai, l'Éternel descendit sur le mont Sinaï. Shlomo, Améler, là-bas Shalom, déclare dans une inspiration sacrée dans Michelet, les Proverbes 29-23, l'orgueil de l'homme amène son abaissement, la modestie est une source d'honneur. L'orgueil, alors on nous explique le Chafetz Chaim Akadosh, l'orgueil amène à son abaissement, fait allusion au mont Tabor et au mont Carmel qui sont venus plein d'orgueil en disant « Nous sommes les monts les plus hauts et c'est sur nous que le Saint béni soit-il donnera la Torah. » La modestie est une source d'honneur, se rapporte au mont Sinaï qui s'est rabaissé en disant « Étant bas, je ne mérite pas que la Torah soit donnée sur moi. » Cette marque d'humilité fut pour lui une source d'honneur car c'est sur lui que la Torah fut donnée et sur lui que le Saint béni soit-il descendit, comme il est dit « L'Éternel descendit sur le mont Sinaï. » Donc, Pesipta Rabati chapitre 7, voir aussi Sota 5a, Megillah 29a et Eruvin 55a. Continue le Chafetz Chaim nous dit, par cet enseignement, les sages nous incitent à fuir au plus haut point les honneurs. Celui qui s'enorgueillit ne pourra pas accéder à la Torah. À propos du verset, Moshe s'approcha de la nuée. Le Midrash déduit que toute personne humble est appelée à faire résider la Shrina sur la terre et que la modestie est la plus grande qualité morale. Midrash Aseret à Divrot. Très bien. Hein. On nous raconte ici quand un des élèves du Chafetz Chaim qui avait prononcé un discours de 2 heures devant une grande assemblée se plaignit de n'avoir exercé aucune influence sur ses auditeurs. Le Chafetz Chaim lui répondit, selon le Gaon de Vilna, pour chaque instant où un homme a muselé sa bouche, il reçoit un rayon de la lumière incomparable qui a été enfoui lors de la création du monde. Dans ces conditions, quelle grande récompense te revient pour avoir muselé l'assistance pendant 2 heures entières en les empêchant pendant ce temps-là de prononcer des paroles de médisance ou d'autres propos défendus. Ta récompense est incommensurable et j'aimerais bien la partager avec toi. C'est comme ça qu'il lui dit Chafetz Chaim. Pour lui montrer à quel point il se rend pas compte, même si à la fin de la conférence ou du cours, etc., tous les gens, tous les auditeurs, ils n'ont rien changé à leur comportement ou pendant 2 heures, ils étaient en train d'écouter, ils n'ont pas parlé des propos interdits. Et un mérite énorme, rien que pour ça. Donc là, on continue aussi sur un autre verset. C'est aussi lié un peu au respect, au kavod, etc., à l'orgueil, etc. Et ça va, là, s'il y a des Kohanim qui écoutent mes vidéos, ça vous concerne. Velo ta'ale ve ma'alot al misbechi. Tu ne monteras pas par des marches sur mon autel. Le Chafetz Chaim s'est appliqué à lui-même ce verset lors de l'ouverture de la première assemblée générale de la Agudat Israël à Vienne. Lorsqu'on lui fit l'honneur d'ouvrir les débats, il voulut se dérober dans sa grande humilité proverbiale. Quand on insista auprès de lui en faisant valoir que cet honneur lui revenait en tant que Kohen et doyen, il déclara « Tu ne monteras pas par des marches ma'alot, la dignité ma'ala conférée par l'âge et par l'appartenance à la famille des Kohanim, je ne l'ai pas acquise par mes propres efforts, c'est un don gratuit que j'ai reçu. L'homme ne peut se glorifier que des ma'alot acquises par son travail personnel, qui sont l'objectif même de son existence. » Alors si c'est très fort, c'est fort, parce que un Kohen, c'est vrai qu'il y a des halachot, il y a l'halakha sur le Kohen, il y a plein de kavod à lui faire, il y a des halachot. Peu de gens connaissent, peu de gens pratiquent, même dans le monde religieux ultra-orthodoxe, même des chassidim, beaucoup de gens négligent le kavod qu'on doit faire à un Kohen, c'est vrai. Mais le Kohen, lui, il ne doit pas s'enorgueillir. « Ah, je suis Kohen, hein. Je suis Kohen. » C'est vrai qu'il est Kohen,
C'est vrai qu'on doit, toute la halakha sur le Kohen, on doit les appliquer. Mais le Kohen, il doit être humble, il doit pas se, voilà. Et c'est ce qu'il disait le Chafetz Chaim, même un âgé, même une personne âgée. Alors ça, c'est marrant, ça, ils vont pas aimer les personnes âgées s'ils écoutent, parce que là aussi, c'est un exemple. Les personnes âgées qui disent, ah mais, moi j'ai 80 ans, moi j'ai 70 ans, moi je suis une personne âgée, moi. Mon âge, je suis vieux, toi t'es un jeune, tu fermes ta bouche. C'est une éducation à la française qui est très bien d'ailleurs, mais il y a un problème, c'est que beaucoup de personnes âgées, justement, ne font pas la part des choses entre l'éducation et leur ego, en fait. Il y a des personnes âgées qui, quand tu vas dire une personne âgée, une grand-mère, un grand-père va dire à son petit-fils, calme-toi, parle autrement, non, je suis plus âgé que toi. Je suis quand même quelqu'un qui a, voilà, je suis une personne âgée, il faut respecter les personnes âgées. Même dans la Torah, il y a une mitzvah la mitzvah de Horaïta, la mitzvah de la Torah, de se lever devant des personnes âgées qu'on ne connaît pas, des étrangers. Donc il y a un inyan très important, c'est même pas un inyan, c'est une mitzvah de Horaïta. Donc, une personne âgée qui sait que c'est une personne âgée et qu'on lui doit un certain kavod, un certain respect, quand c'est pour l'éducation, pour enseigner, pour faire comprendre par bienveillance envers autrui, envers le petit-fils, envers un jeune, parce qu'on veut qu'il comprenne l'importance, là, c'est kadosh, il n'y a pas de problème. Mais une personne âgée dit, non, moi j'ai raison, toi tu fermes ta bouche, si moi je dis, t'es qui toi, moi j'ai 80 ans, c'est pas un enfant de 15 ans qui va me dire ça. C'est moi, autour de moi, et tout le monde doit un truc, et non, enfin bref, quelqu'un d'invivable. Une personne âgée d'invivable, qui veut que son propre cabot, son truc, lui et moi. C'est une personne âgée. Mais apparemment, le Chafetz Chaim, Akadosh, Rabbi Israël Meir Cohen, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, un des grands sages de tous les temps, de sa génération, quoi. Ashkenaz, mais reconnu même par tout le monde, c'est Chafetz Chaim, quoi. Bah, lui-même, il a dit, mais attendez, mais c'est pas parce que je suis âgé et qu'en plus je suis en Cohen que ça y est, faut me faire des honneurs et que c'est moi qui dois commencer, machin. Arrêtez. Je suis âgé, c'est pas moi qui suis qu'est-ce que j'ai fait pour être âgé? Rien, c'est Hachem, ça beaucoup, il a fait qu'on vieillit, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait pour être âgé et avoir droit au kavod des personnes âgées? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. C'est venu tout seul, c'est un cadeau d'Hachem comme ça, c'est venu, hop, on vieillit, c'est tout. Donc j'ai rien fait pour ça. Quel rapport moi maintenant? Et pareil pour Cohen. Donc c'est-à-dire même les personnes âgées devraient avoir l'humilité selon le Chafetz Chaim de oui, ok, certes il y a des halakhot, il y a des lois, etc. comme avec le Cohen, mais c'est pas parce que tu es une personne âgée ou parce que tu es un Cohen que voilà, ça y est, je profite de mon statut. Non, tu profites pas de ton statut, tu as un statut, les gens doivent te respecter, tu dois enseigner aux jeunes la loi, les règles c'est comme ça, la halakha ou tout ça, mais pas moi je profite de mon statut. Et moi, et une fois et si quelqu'un a osé me contredire, ça y est, c'est un rebelle, un renégat, un rachat, chas shalom et tous les trucs. C'est pas moi qui parle, hein. Vous allez dire, il se pense pour qui ces petits jeunes et tout, c'est pas moi, hein. C'est le Chafetz Chaim, il est plus vieux que vous. Donc c'est tout. Je fais que lire et c'est vrai, et ça c'est hyper intéressant et c'est vrai. Ça montre parce que moi en tant que jeune, je le remarque. J'ai 22 ans, et même quand j'étais adolescent, je le remarque, des personnes âgées, des fois, elles abusent, littéralement. Elles font pas quand elles vont réagir, des fois, parce qu'on leur a répondu, parce qu'on n'a pas été d'accord, parce que ceci, cela, c'est parce qu'ils sont devenus hypersensibles, susceptibles, et aussi parce que, ça y est, ils se disent, ouais, moi j'ai 80 ans, moi j'ai 70 ans, moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi, mon âge, nanana, et ça y est. C'est des personnes âgées, ça y est. C'est comme même au supermarché. J'ai vu des personnes âgées qui s'en gênent, ils te doublent. Toi, tu fais la queue comme tout le monde, comme les règles de bienséance, de savoir-vivre. La personne, elle te double. Et quand tu vas dire, tu te prends pour qui? Moi, j'ai 80. Oh, et alors, tu peux demander. Il y a des caisses qui sont faites pour les handicapés et les personnes âgées, déjà en général. Mais même si on est là dans la caisse qui est aussi pour les personnes âgées, alors il veut passer devant. Et il aurait le droit, je pense que même le supermarché permettrait, parce que on est dans la caisse des personnes âgées et des handicapés. Alors toi qui es jeune, en bonne santé, etc., laisse-le passer d'abord les prioritaires. Ok, mais est-ce que ça veut dire que le mec qui passe, il en a rien à faire?
Mais il faut avoir de l'éducation. Et après, c'est ces personnes âgées qui viennent te dire, ouais, vous les jeunes, aujourd'hui, vous avez manqué d'éducation de notre temps. Mais de votre temps, justement, vous doublez quelqu'un comme ça, comme un, je sais pas quoi, je me demande ce qu'ils auraient fait. Il y a des règles de savoir-vivre. C'est bien de vouloir reprocher aux jeunes des choses, mais faut être cohérent. Et donc, de la même façon, moi, j'en ai vu des personnes âgées comme ça. Je me dis, bon, des fois, je me suis énervé, des fois, je me suis pas énervé. Mais je dis, mais, allô? Demande! Dis, excuse-moi, c'est une caisse partageuse, je peux pas rester debout longtemps. Moi, si je suis un bon juif, ou même un non-juif, un bon être humain qui a du cœur, qui a un être humain, il s'est dit, bon, oui, pas de problème, allez-y, monsieur, allez-y, madame. Pas de problème. Pas de problème. Même dans une caisse qui est pas pour les personnes âgées, même une caisse normale, où toi, ça fait maintenant 10 minutes t'attends, t'en as marre. Tu vois une vieille femme, un vieux monsieur, miskin et tout. Ok, très bien. Si t'as un peu de cœur, tu le laisses passer. Sauf si vraiment t'as une urgence que t'en peux plus parce que une urgence grave là, même personne âgée ou pas, tu le laisses pas passer. Sauf s'il a un article, un ou deux articles. Là, par contre, tu laisses passer. Maintenant, c'est un gros panier, c'est un gros chariot. Non, tu laisses pas passer. On te demande pas non plus de détruire ta vie et ton organisation et ta vie et ton je sais pas quoi pour les beaux yeux des personnes âgées. On ne demande pas ça. Donc voilà, mais maintenant, voilà, moi, toute personne normale laissera passer, mais un peu de respect. Quoi, parce que je suis plus jeune, je mérite pas de respect, moi, on doit pas me demander mon avis, on peut pas être poli avec moi. Voilà, donc ça, je suis très content je suis très content que le Chafetz Chaim, qui est une référence internationale dans le monde juif, je suis content qu'il vienne préciser ça. Enfin, pas tout ce que je dis là, tous les exemples, mais c'est clair ce qu'il dit. Enfin, c'est que lui-même s'est appliqué ça, l'humilité de se dire, mais de comprendre que la vieillesse et la Keuna, le fait d'être Kohen, c'est pas un mérite qui s'est fait que par son travail, par son acharnement, par son étude. Rien, c'est un truc naturel qui vient comme ça et qu'il a rien, ça dépend pas de lui. Donc il peut pas en profiter, s'élever avec des trucs que c'est même pas lui, c'est même pas grâce à lui. Voilà, il s'est rabaissé et lui-même que c'est vrai, en tant que personne âgée, que Cohen, les gens voulaient lui dire à vous de commencer à ouvrir la conférence, la séance lui il voulait pas, il s'est dit mais arrêtez, c'est quoi ça? Je suis personne âgée Cohen, mais c'est moi tranquille. Est-ce que je vais vous m'auriez dit on laisse, c'est le gars de la c'est un très grand rabbin, il a énormément étudié la Torah, c'est quelqu'un qui est clairvoyant, qui a de la sagesse. Je pense qu'il est apte pour voilà, veuillez commencer s'il vous plaît. Peut-être, je sais pas, je connais pas Chafetz Chaim dans tous les recoins de sa vie, comment il aurait fait. C'est quelqu'un de très humble. Mais je pense que là, il aurait pas réagi pareil. Parce que là, Dafka, oui, c'est parce qu'il a étudié la Torah, parce que nana. Et encore, il aurait peut-être même dit que toute l'étude de la Torah, l'investissement qu'il a donné, c'est tout grâce à Dieu. Parce que sans Dieu, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de respiration, il n'y a pas de bonne santé. Il aurait pas pu étudier la Torah. Donc il aurait peut-être même dit, mais arrêtez, même mon étude de la Torah, tout ça, c'est tout Dieu, moi j'ai rien fait. Il aurait peut-être dit ça dans son humilité. Mais c'est déjà beaucoup plus un effort que lui il a fait quand même. Il a fait des ishtaglout, il s'est investi. Sinon, c'est pas Hachem, il m'a rendu ça, j'ai rien fait. Donc il l'a fait. Mais le fait qu'il soit Cohen et personne âgée, il a rien fait du tout. Rien. Et lui il s'est rendu compte, il s'est dit, et comme c'est dans les mots, non mais moi je sais pas des honneurs que je vais pas m'élever et me dire oui c'est vrai, je suis un Cohen, oui c'est vrai, je suis une personne âgée, donc je vais m'imposer parce que non, ma putain. Donc c'est une leçon ça, voilà, je pensais pas, mais voilà, il y a même des leçons pour tout. Voilà, dans mes vidéos maintenant, dans cette vidéo en tout cas, il y a pour les jeunes, pour les plus jeunes et les moins jeunes. Il y a pour tout le monde. Donc on va finir sur une chose. Maaseh Lameler sur le Chafetz Chaim, dernière chose qu'on va faire. Et ça c'est un truc que j'aime beaucoup, et je suis content d'avoir trouvé ça. Le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, incitait toujours à glorifier le nom de Dieu, conformément à la recommandation de ce verset dans Tehilim. Dans Tehilim 96, 7. Rendez à l'Éternel, famille de nations, rendez-lui gloire et puissance. Si chaque jour nous appelons les autres peuples, eux aussi, à glorifier son nom, et à le craindre, nous devons le faire a fortiori, car nous ne pouvons l'exiger d'eux sans leur donner le bon exemple. Et il dit, le plus grand honneur que nous puissions lui faire à Dieu, c'est d'étudier sa Torah et d'observer ses commandements tout au long de notre existence. C'est quand même incroyable. Vraiment, c'est merveilleux. Parce que je cherchais en plus des inanimes sur le fait d'appeler les nations, etc. Et ben voilà. C'est incroyable. Le Chafetz Chaim lui-même, apparemment, comme quoi le Rabbi de Lubavitch, Zatzal,
lui aussi propageait les 7 lois de Noé, il incitait à propager les 7 lois de Noé aux nations, etc., les amener aux 7 lois de Noé et à devenir des Noachides, etc. Bah, faut croire que le Chafetz Chaim aussi, il était comme ça. Enfin, pas forcément d'aller prêcher cette loi de Noé, mais que il incitait en tout cas les gens à faire cela aussi, apparemment. Il incitait les gens à faire du Kiddush Hashem et à visiblement donner l'exemple aux nations, à donner l'exemple aux nations. Dans la crainte d'Hachem, de rendre gloire à Hachem, dans le service divin, pour qu'eux aussi soient attirés, se dire, ah ouais, c'est vrai, il y a un créateur, on a un créateur, il faut qu'on se comporte bien, il faut qu'on lui rende gloire, il faut qu'on le prie, etc. C'est vrai, il faut qu'on serve notre créateur, comme des non-juifs, mais voilà, il faut croire que c'était hyper important. Je suis très content parce que c'est un truc que ceux qui me connaissent, ils savent. J'aime bien cet Ashkafa-là et l'Ashka, c'est très bien. Voilà, Bezrat Hashem. Déjà que vous passez tous un excellent Shabbat. Il y aurait plein de choses à dire sur Parashat Yitro, hein. Comme j'ai dit, la même Chafetz Chaim que je vous fais là, je viens de faire même pas la moitié de ce qu'il y a écrit. J'ai pas pu vous faire plier à Torah. Il n'y a pas le temps, ça fait déjà 1 heure de la vidéo, je dirais vraiment, je peux pas. Mais il y a plein de choses que même j'ai entendues dans les cours là, dans les cours du Rav Ron Moshe Shaya Shlita, le Rosh Yeshiva. Il nous a expliqué des petites choses, etc. aussi, que j'aurais aimé partager, mais sur Yitro d'ailleurs, sur le fait qu'il s'est un converti, d'où il vient, etc., le srout et tout. Bon. J'ai pas le temps, et bon, voilà. Et je pense que même vous, je sais même pas si vous allez regarder jusqu'à la fin, Bichlal. Essayez, pour ceux qui sont pas très chômeurs Shabbat, de faire un peu plus. Si vous utilisez votre téléphone ou votre télé Shabbat, essayez d'annuler un des deux. Pas de téléphone ou pas de télé, ou même pas les deux, c'est mieux, mais d'essayer d'arrêter un truc, une seule Avera, une seule. Au moins, essayez de faire un effort, vous verrez que c'est pas la mort finalement et que vous pourrez le faire tous les Shabbats, c'est pas la mort. C'est vraiment une question d'habitude. Et voilà, qui nous donne la force pour nous investir dans la Torah, nous comprendre nous-mêmes, comprendre c'est quoi être juif et pouvoir s'investir dans la Torah, dans le Hémet, dans la vérité, dans la Torah, pour Hachem, s'investir pour notre peuple, le peuple juif, etc. Et pour le bien non seulement de nous-mêmes, pour le bien de notre famille, pour le bien de notre entourage, pour le bien du peuple d'Israël et pour le bien du monde entier, de toutes les nations. Et tout ça par Kiddush Hashem, par amour d'Hachem, par crainte d'Hachem aussi si possible aussi, mais pour tout, pour servir Hachem. Et voilà, Bezrat Hachem, qu'on fasse tchouva, tous, même moi-même, sur nos péchés, sur nos avérotes, qu'on ait la force de faire tchouva, de plus recommencer, de grandir en Torah, de s'investir, de faire le bien autour de nous, et d'être une lumière hors la goïne, d'être une lumière pour les nations, et pour même Am Israël déjà avant tout, mais pour tout le monde, d'être une lumière. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.